Coran. Bon, mais donc ici, ihatatin nouril mutalsam. Mutalsami. Là aussi, on ne peut pas dire ihatatin nourul mutalsam. Souvent, bon, c'est des petites fautes grammaticales, comme dirait-on, mais c'est important quand même de bien le réciter. Alors, donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui englobe Nourul Mutalsam. Ihata, c'est-à-dire qui englobe, qui enseigne. C'est quoi Nourul Mutalsam? Nourul Mutalsam, voilà deux mots qui sont tellement importants dans Jawharatul Kamal que je n'ose pas dire tout ce qui est dit sur ces deux mots en public. Mais sachez que c'est deux mots qui sont très importants dans Jawharatul Kamal. Mutalsam, vous savez, Mutalsam, c'est, on dit que c'est An-Nurul Mutalsam huwa sirrul uluhiyatul maktoum. C'est le secret, le sirr d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est caché. Mutalsam, quand vous entendez Mutalsam, c'est de là où vient Talsam. Et talisman, vous entendez talisman, quand vous entendez talisman en français et tout ça, ça veut dire que quelque chose qui dépasse le cadre du naturel. Mais Mutalsam, c'est même plus que ça. Parce que c'est le sirr qui relève directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sirr, ce secret, a été divisé par deux. Il y a deux parties. Il y a une partie qui n'est accessible à personne. Même les anges, même les prophètes, même personne ne peut accéder à cette partie de Nourul Mutalsam. Alors, par contre, il y a l'autre partie qui est accessible à certains. Et c'est selon les degrés, les niveaux, selon la proximité qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on dit que c'est accessible, ça ne veut pas dire que tout le monde peut y accéder. Et il faut avoir un certain niveau, mashallah, et il y en a même certains qui, mashallah, sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui, malgré tout, n'arrivent pas à accéder à Nourul Mutalsam. Donc c'est très élevé. Alors, il y a une partie qui n'est accessible à personne, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah, son pouvoir, il ne le partage avec personne. Il donne une partie, ce qu'il veut à qui il soit, mais le vrai pouvoir, il ne le partage avec personne. C'est pour ça qu'il dit que l'orgueil et le fait d'être orgueilleux, al-kibr wal-ujb, ça ce sont des couvertures qui m'appartiennent, c'est-à-dire ce sont des qualités qui m'appartiennent. Celui qui vient, qui veut être orgueilleux, qui veut se montrer plus important que les autres, alors c'est comme s'il venait dans mon domaine et me disputer mon domaine réservé. Alors là, celui qui fait ça, je vais le prendre et je vais le jeter en enfer. Voilà, c'est pour ça que l'orgueil, c'est être orgueilleux dans l'islam, c'est quelque chose qui est très grave. Alors, donc le secret du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, Allah il ne le partage avec personne. Mais il y a une partie du Nourul Mutalsam qu'il peut donner à certains. Certains peuvent connaître, avoir une partie de connaissance. Et c'est comme si, par exemple, l'océan, avec son immensité, et on vous dit que voilà une cuillère d'eau qui est prise de l'océan. Alors, celui qui
a un accès à Nourul Mutalsam, c'est ça, cette cuillère par rapport au reste de l'océan. Je dirais même une goutte par rapport au reste de l'océan. Donc, celui-là, on va dire il a accédé à une partie de Nourul Mutalsam, mais jamais il pourra maîtriser Nourul Mutalsam à 100%. Alors, on dit que donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui englobe Nourul Mutalsam. Nourul Mutalsam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les êtres, les individus, ces créatures puissent profiter de sa rahma, alors il a créé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, il englobe le secret et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que les gens puissent accéder et profiter de ces secrets et de ces faveurs. Alors c'est pour ça qu'il dit que ihatati nouril mutalsam. Alors Nour Mutalsam donc, rien que sur Nour Mutalsam, on pouvait passer toute une nuit à parler rien que sur ça. Alors, et donc par rapport à tous ces hommes, djinns et autres qui peuvent profiter de Nour Mutalsam, personne ne peut égaler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Muhammad al-Busri, il disait dans Boud, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri ou rashfan min al-diyan. Alors, tous, ils profitent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il parle des autres prophètes. Il ne parle même pas des awliya. Donc même les autres prophètes, ils profitent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir de la sagesse, pour avoir de la hikmah, donc pour avoir de la science. Alors, et il termine, sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tu'arrifuna biha iya. Alors, rien que cette partie, c'est énorme. Si on faisait la wazifa qu'avec cette partie, sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tu'arifuna biha iya, sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tu'arifuna biha iya, on ne peut pas savoir ce qu'il y a, masha'Allah, comme mérite dans cette forme de salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il dit sallallahu alayhi, parce que là tu réponds à l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il disait inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses anges, donc vous les croyants priez sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit d'accord, puisque c'est ainsi, donc moi aussi je prie sur le prophète, mais je ne peux pas prier sur le prophète, moi, parce que je suis trop faible pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas le niveau pour répondre à cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, vous qui avez le niveau, vous qui êtes à la hauteur, alors priez à ma place sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que tu dis sallallahu alayhi wa ala. Parce que moi, je n'ai pas le niveau pour prier sur quelqu'un qui a l'importance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc puisque Allah lui il le fait, les anges aussi ils le font, donc toi Allah je te demande de prier à ma place, donc sallallahu alayhi wa ala. Mais je ne m'arrête pas sur le prophète sallallahu wa ala alihi, je prie aussi sur sa famille. Parce qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait Iyakum wa salatil batra. Alors, je vous gare à ceux qui font le salat qui est tronqué. C'est-à-dire prier, une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est tronquée. Alors, c'est quoi une prière qui est tronquée?
قال أن تصلوا علي دون آلي. Vous priez sur moi sans prier sur ma famille. C'est pour ça que dans Jawharatul Kamal, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prie aussi sur la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est très important. Sa famille, c'est depuis Hassan et Hussein, ses femmes, et jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Ouais. Salatan. Salatan, donc une prière. Tu'arrifuna biha iya. Ce mot, tu'arrifuna, on ne le trouve que dans Jawharatul Kamal. Tu'arrifuna biha iya. Donc tu pries sur le prophète et tu demandes en même temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le prophète te connaisse, te reconnaisse. Et que toi tu connaisses le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas seulement savoir qu'il s'appelait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ça. Muhammadun, Ahmadun, Mahi, wa Hashiruna. Ça c'était le gamme de Paris, ça. Alors, tout ça, c'était des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, vous savez, parfois, on peut connaître quelqu'un par son nom. On peut connaître quelqu'un par son titre. Ah oui, c'est lui le directeur de telle société. Ah oui, c'est lui le bras droit de tel. Donc, je le connais par son titre. Mais tu peux connaître quelqu'un aussi par ses qualités. Ah oui, je sais qu'il s'appelle un tel, je sais qu'il travaille dans tel domaine, à tel endroit, mais il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Donc, toi qui connais ses qualités, tu as une longueur d'avance sur quelqu'un qui ne le connaît que par son nom. Mais, il y a une autre façon aussi de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est au-dessus de cette connaissance par rapport à ses qualités. Puisque ces qualités, en lisant les livres, en écoutant des causeries, voilà, des gamous par exemple, on peut connaître beaucoup de choses sur les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont quand même exceptionnelles. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il l'a souligné. Wa innaka la'ala khuluqin azim. C'est pas banal de connaître les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les qualités qu'il a, il n'y a personne qui n'en a. Il n'y a personne qui ne les a, ces qualités. Donc c'est pas banal. Mais il y a une autre façon de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre façon. C'est que, je crois que j'en avais parlé la semaine dernière, ou en tout cas lors de ce cycle de Jawharatul Kamal, il y avait un cheikh. Alors, il y a un disciple qui vient, c'était Cheikh Mohamed Ar-Rafa'i, rahimahullah. Cheikh Mohamed Ar-Rafa'i, vous avez entendu peut-être son histoire, c'est lui quand il est allé à la Mecque, il a fait son hajj, il est allé faire ziyar au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis devant le tombeau et il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, quand j'étais loin, j'ai envoyé mon ruh pour qu'il vienne te faire ziyar et embrasser ta tombe. Maintenant, c'est moi physiquement qui suis venu. Je veux que tu sortes ta main pour que je l'embrasse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sorti sa main de la tombe. Il l'a embrassé. C'est Cheikh Mohamed Ar-Rafa'i. Il y a un poème célèbre sur ça. Alors lui, quand le disciple est venu, il lui dit que je ne suis pas ton cher, mais il l'envoie vers un autre cher.
Alors ce cheikh, quand il est venu, quand ce disciple est venu, le cheikh lui a dit, est-ce que tu connais le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que ce dernier voulait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqazatan, voir le prophète à l'état d'éveil. Alors il lui dit, est-ce que tu le connais? Tu veux le voir, mais est-ce que tu le connais? Il dit, oui. Il dit, non, tu ne le connais pas. Parce qu'il y a connaître et connaître. Alors il lui dit, tu vas à Jérusalem, Baytul Muqaddas, et tu vas chercher à le connaître. Il ne l'a pas envoyé à Médine, il ne l'a pas envoyé à la Mecque, il l'a envoyé à Jérusalem. Alors il dit que quand il est arrivé à Jérusalem, le premier pas qu'il a posé dans cette ville, il a vu l'horizon rempli par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Partout où il regarde, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il n'est même pas resté, il est retourné tout de suite. Il lui dit que maintenant je le connais. Al-an a'rifuhu. Parce que, vous savez, il y a ilm al-yaqin, zann al-yaqin et ayn al-yaqin. C'est trois. Ilm al-yaqin, connaître avec certitude. Zann al-yaqin, croire, imaginer, mais avec certitude. Je crois que, je suis sûr que c'est vrai, mais je crois. Et ayn al-yaqin, là tu as vu. Et tu sais que c'était pas un rêve. C'était pas un cauchemar. Ça, c'est ayn al-yaqin. Alors, ayn al-yaqin a une longueur d'avance sur ilm al-yaqin. Et ilm al-yaqin a une longueur d'avance sur zann al-yaqin. Alors, si tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors là, c'est un autre niveau. Alors donc, il lui dit que maintenant je le connais. Al-an araftu. C'est pour ça que quand tu dis salatan tu'arrifuna biha iya, alors là, tu te places à un niveau plus que supérieur. Mais parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il connaît tous les musulmans. Le prophète, il connaît tous les musulmans. On peut être 1 milliard, 2 milliards, 50 milliards, il connaît tous les musulmans. Les jeudis et les vendredis, on lui amène nos dossiers. Et il demande pardon pour nous. Mais en même temps, celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un ange qui vient. Ah, je crois qu'on a dépassé une demi-heure. Hein? Ah ouais. Alors, il y a un ange qui vient. Il y a un ange qui vient, qui dit que telle personne, par exemple Abdou Aziz à Marseille, il a prié sur toi. Tu vois? Donc, Allah lui redonne son ruh et il te rend le salam. Quand tu dis assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ou bien tu dis assalamu alayka ya Rasulallah. Ou bien tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand tu dis wa sallam, tu le salues. Salam, c'est saluer. Allahumma salli wa sallim. Dans Jawharatul Kamal, il y a salim, mais dans Salatul Fatiha, il n'y a pas salim dans le texte. Mais il y a salim dedans. Si on le décortique, on trouve salim dedans. Salam, il y a salam dans Salatul Fatiha. Mais Jawharatul Kamal, il y a salim dans le texte. Alors, Allah lui redonne son ruh et il te rend le salam. Et il cite
ton nom comme tu as cité son nom. Parce que tu as dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Muhammadin il-Fatih jusqu'à la fin. Wa salli wa sallim ala ayni rahmati. Parce que dans Jawharatul Kamal, il n'y a pas le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salatul Fatihi, on fera une fois un ders rien que sur la comparaison. Ça va être une étude comparative entre Salatul Fatihi et Jawharatul Kamal. Inch'Allah. Pourquoi il y a certains termes dans Salatul Fatihi? Pourquoi on ne les retrouve pas dans Jawharatul Kamal? Parce que Jawharatul Kamal, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Neshawat. Salatul Fatihi, il est arrivé des années avant Sayyidina anhu. Il s'est passé, on en avait déjà parlé. Bon. Mais tous les deux, c'est une chance. C'est une chance pour les Tijani de les avoir. Tous les deux. Donc tu dis, Salatan tu'arrifuna. Le prophète, il te connaît déjà. C'est toi qui cherches à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le monde a intérêt à connaître qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aussi bien les musulmans que les non-musulmans. Parce que les non-musulmans, s'ils avaient connu c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, d'un, ils perdraient moins de temps à dire des contre-vérités sur lui. Et ils profiteraient aussi, même s'ils ne croient pas, de son enseignement, de son intelligence, de son pragmatisme, etc., etc. Tout du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout est connaissance, tout est science. Et tout est matière à apprendre. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, on a terminé Jawharatul Kamal. Qu'Allah nous donne la baraka de Jawharatul Kamal. Qu'Allah nous donne la baraka de Jawharatul Kamal et qu'on profite de Jawharatul Kamal. Donc ça a été un peu long, c'est vrai, mais vous pouvez retrouver les différentes causeries, soit sur le site ou bien dans Zawiya Provence. Zawiya, c'est ça? ZawiyaProvence.com. Comme ça, vous pouvez prendre Jawharatul Kamal, vous le posez et vous suivez en même temps, puisque c'est important. Déjà dans les chartes de la tariqa, c'est conseillé. Il y a le 23e ou 22e ou 23e, on dit que c'est conseillé de connaître les sens des textes que nous récitons, si on peut. Comme ça, on se concentre là-dessus. Là, il ne s'agit pas, ce qu'on a fait, ce n'était pas une traduction de Jawharatul Kamal, mais une explication. Parce que Jawharatul Kamal, si on le traduit, soit on ne respecte pas le texte pour bien expliquer, ou alors on respecte le texte et c'est incompréhensible. Il y a ces deux-là. Soit on ne respecte pas le texte, on essaie de commenter un peu, ou alors on se limite au texte et il n'y a personne qui va comprendre. Hein? Voilà, les traductions françaises de Jawharatul Kamal, c'est incompréhensible. Voilà. Donc, qu'Allah nous donne l'autre forme de compréhension, Inch'Allah. Qu'Allah nous le donne, Inch'Allah. Voilà, donc je crois qu'il y avait deux questions, ou une question. Oui. Bon, ce qui est interdit, c'est quand il y a un risque de commerce ou de trafic là-dessus. Mais un musulman, il peut donner du sang. Et même si c'est des non-musulmans qui vont en profiter, il peut donner du sang. Puisque lui aussi, il peut être dans une situation
d'avoir besoin de sang. Et que parfois ce sang dont il a besoin, ses proches ne sont pas là pour qu'on puisse les prendre d'eux. Par contre, en ce qui concerne le don d'organes, ça c'est plus délicat. C'est des cas par cas. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles qu'on peut donner qui est générale ou en tout cas qu'on peut prendre systématiquement et l'appliquer à tout moment. Il y a des cas où, par exemple, tu as ton frère, bon, il risque de mourir. Si il lui manque quelque chose et que peut-être que toi tu peux le lui donner sans que ça compromette ta santé, etc., etc. Des cas comme ça, on peut en parler. Mais s'il s'agit maintenant de rentrer dans le sujet de certains laboratoires qui font des trafics, voilà, on va le dire ainsi, alors là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, c'est un cas c'est un sujet qui est délicat et parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent sur la santé des gens et parce qu'ils soulèvent des sujets qui, qui, qui attirent la sympathie des gens et ils profitent de ça pour abuser. Donc le don d'organes, oui, dans certains cas, et non dans d'autres. Maintenant, c'est du cas par cas. Alors, il y avait une autre question sur la wazifa, je crois. Qu'est-ce qui peut annuler la wazifa? Alors, tout ce qui annule la prière, annule la wazifa. Et on va me dire, qu'est-ce qui annule la prière? Si on perd les ablutions, par exemple. Si, oui, il y a des choses qui n'annulent pas la prière ou qui annulent la prière et n'annulent pas la wazifa, par exemple. Par exemple, la prière, si tu te détournes de la Kaaba exprès, la prière n'est plus valable. Par contre, la wazifa, tu peux te déplacer, tu peux, dans certains cas, mais on préfère que tu sois concentré, tu te lèves pas pour rien, essayer de ne pas communiquer avec les, parce que surtout au Sénégal, les gens ils commencent les wazifa, ils commencent pour tout rien, ils disent donc après tu n'es plus concentré. Bon, on dit que pour communiquer par exemple, on dit que soit s'il y a des cas exceptionnels, l'enfant qui risque de toucher le feu, des trucs comme ça gâche pas. Mais si tu parles dans la wazifa n'est plus bonne. Si tu te mets à rire aussi, comme dans le cas de la prière, bon, si tu perds les ablutions, ça je l'ai dit tout à l'heure, ou si tu te mets, bon, même si tu récites autre chose dans la wazifa en te trompant, là aussi tu corriges avec astaghfirullah 100 fois, si tu rajoutes plus que le nombre demandé, bon, puisque dans la wazifa c'est 50 salatul fatihi, mais dans le désert, on l'avait vu une fois, il y en a qui continuent les 200 salatul fatihi, par exemple, les 100 salatul fatihi et les 200 la ilaha illallah. Parce que c'était ça la wazifa avant l'arrivée de la Jawharatul Kamal. Quand il n'y avait pas la Jawharatul Kamal, c'était 100 fois astaghfirullah al-azim al-lazi, 100 fois salatul fatihi et 200 fois la ilaha illallah. C'était ça la wazifa. Bon, quand Jawharatul Kamal est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu peux diminuer astaghfirullah al-azim al-lazi, tu fais 30, salatul fatihi, tu fais 50, la ilaha illallah, tu fais 100. Mais dans le désert, il y a des parties de la Tijaniya qui rajoutent Jawharatul Kamal, mais en même temps, ils respectent ils continuent à garder donc, ceux-là, ils rajoutent
ils font plus que nous ce que nous faisons, mais pour autant, ils ne réparent pas. Mais si tu rajoutes, par exemple, au lieu de faire une fois Fatiha, tu fais 2 fois Fatiha, au lieu de te limiter à Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, tu rajoutes d'autres versets, etc., etc. Là, tu répares avec 100 astaghfirullah. Bon, ça gâche pas la wazifa. La wazifa aussi, ça se gâche si, par exemple, à un moment donné, on l'arrête et on fait autre chose. Dans ce cas, quand tu reviens, tu reprends la wazifa. Mais si c'est autre chose qui était un cas de nécessité, par exemple, il y a quelqu'un qui est devant la porte, tu lui ouvres, des cas comme ça, c'est bon. Mais tu fais la wazifa, après tu t'arrêtes, tu vas prendre la douche, tu reviens, alors là, tu reprends la wazifa. Des choses comme ça. Voilà, je crois que c'était ça comme question. On va s'arrêter là. Et on va se donner rendez-vous, Inch'Allah, la prochaine fois. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos qualités de disciples de Sénéchal anhu et qu'il nous donne encore beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de baraka, Inch'Allah. Et qu'Allah il protège la tariqa, qu'Allah il protège nos mashayikh aussi, nos chers.